Bonjour et bienvenue sur TV Landes, votre web télévision locale. Pour démarrer ce journal, place à Monsieur Morel, préfet des Landes, qui vous souhaite ses vœux en cette nouvelle année. Oui, je souhaiterais, après les événements dramatiques que nous avons vécus la semaine dernière, souhaiter aux Landais et aux Landaises une excellente année 2015, qu'ils l'abordent de manière positive. Nous avons dans ce département magnifique d'un dynamisme extraordinaire avec un développement démographique, un développement économique, une capacité à travailler mais aussi une capacité à s'amuser. On a dans ce département toutes les qualités qu'il faut, toutes les compétences qu'il faut pour qu'en 2015, les Landais puissent vivre encore mieux qu'en 2014. Donc je leur souhaite une excellente année. Maintenant, voici le sommaire du journal de ce lundi 19 janvier. Vœux en Grèce départementale, la liste couleur Landes dévoilée. Le tourisme au sein du pays à l'eau. Rugby, US Tyros en déplacement à Saint-Nazaire. Toujours dans notre tour des Landes des vœux, direction Andrés ce lundi pour le message du maire d'Andrés, Arnaud Pinatel. Bon, comme vous le voyez, on est ce soir à la cérémonie des vœux de la commune d'Andrés. J'étais très heureux de voir qu'il y avait beaucoup de monde pour cette année 2015 où on revit les mêmes moments que l'année passée, c'est-à-dire des moments de convivialité où on se retrouve tous, artisans, commerçants, membres des associations, et puis tout simplement Angressois qui dans l'année ont participé à la vie du village pour passer un moment ensemble de convivialité, de partage. J'étais très heureux ce soir d'avoir la présence de nombreux élus et d'avoir l'ensemble du conseil municipal derrière moi pour cette cérémonie un peu particulière en raison de l'actualité des semaines passées. Top départ pour les départementales, la liste couleur Landes est la première à se déclarer. Est-ce une nouvelle formation politique née à l'occasion de ces élections? Je suis chef de file d'une équipe assez formidable, constituée de façon assez facile, avec beaucoup d'élus, avec aussi des personnes non élues, mais très concernées se sentant très concernées par le département. Il y a des sensibilités politiques de droite et du centre, et il y a la moitié de l'équipe qui n'a pas d'engagement politique particulier dans un parti, mais qui a souhaité travailler à ce renouvellement. C'est sûr que c'est plus une émergence d'élus locaux, cette campagne, qu'une organisation d'appareil. Au municipal, il s'est quand même passé des choses dans ce département. Oui, quand même. Il s'est passé des choses parce qu'on a fait partout, au fond, des listes d'union, avec des gens de la société civile, des fois des gens de gauche qui nous ont rejoints. Ceux qui avaient des cartes politiques les ont assumées, ceux qui n'en avaient pas, ils sont allés quand même. Et il se trouve qu'il y a toute une série de communes qui ont basculé. Tous les partis politiques ont mené une réflexion en commun pour essayer de trouver les meilleurs candidats et de partir unis. Et puis aux dernières municipales, il y a eu beaucoup de renouvellement. Et au fond, c'est cette nouvelle génération de maires qui part au combat ce coup-ci. Je sens d'un côté l'usure, de l'autre côté l'envie. Et on va essayer de relever ce défi. Chez les citoyens, il y a certainement aussi un ras-le-bol un petit peu d'une situation nationale où on voit le chômage qui augmente. Il augmente particulièrement plus dans les Landes, où certaines choses sont difficiles à l'heure actuelle. Je crois néanmoins que ce que nous voulons porter, c'est que le conseil départemental a des enjeux importants pour la vie de chaque Landais au quotidien, de la petite enfance jusqu'à la fin de jour. Et que donc nous avons, dans les compétences du Conseil général, franchement des choses à porter pour la vie quotidienne des gens. Et ça, ce sera très local, forcément. Et moi, je crois plus globalement qu'on a besoin de collectivités, de mairies, de communautés de communes qui travaillent main dans la main avec le Conseil général et qui ne sont pas simplement des collectivités qui reçoivent des ordres du Conseil général. Ça, c'est une manière de faire la politique à l'ancienne. Et on aimerait plus de participation et d'échanges constructifs pour essayer, au-delà des étiquettes politiques, de faire avancer les dossiers utiles pour nos concitoyens. Nous travaillerons du début à la fin avec véritablement cet esprit d'équipe. Chacun travaillera sur son canton et sur son territoire, mais tous collectivement, nous aurons élaboré le projet départemental que nous présenterons dans quelques jours aux Landais. Tout ce qui sera dit sera mis en œuvre après, sera réalisable. Donc il faut qu'on rentre dans une réalité aussi, qui est une réalité économique, qui est une réalité budgétaire. Donc ce sera quelque chose de crédible et de faisable. Notre slogan de campagne, c'est pas donner les couleurs aux Landes, c'est couleurs Landes. C'est un message d'unité, c'est la volonté d'y aller tous ensemble. Nous avons une vraie volonté
non seulement de porter la parole de notre groupe hollandais, mais aussi de gagner. Le tourisme, activité économique primordiale pour notre département, est en pleine mutation. Le pays Adour Landes-Océane a étudié des pistes afin de développer les nouvelles pratiques du tourisme. Le tourisme nature doit augmenter la durée de la saison touristique. Explication. Au départ, le pays n'était pas forcément attendu sur cette question du tourisme. Le pays a été créé en 2002 pour rappel. Il s'est investi sur cette question en 2005 grâce à des réflexions des membres du conseil de développement, donc des acteurs touristiques, que ce soit des offices du tourisme, l'UDOTSI ou des professionnels du tourisme, qui avaient mis en évidence des problématiques communes, des contraintes et également le fait de pouvoir travailler plus en réseau et plus ensemble entre le littoral, l'intérieur et le thermal. Et donc de ces différentes réflexions, échanges, réunions, etc., était née une volonté d'une part de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble entre l'espace littoral, l'intérieur et le thermal, et de pouvoir mieux connaître l'offre, mieux connaître nos clientèles, et de pouvoir accompagner une structuration touristique, c'est-à-dire des produits, des circuits ensemble, et de travailler également cette question d'Internet, puisque de plus en plus Internet se développait, les clientèles avaient d'autres pratiques, d'autres comportements. Il fallait également qu'on puisse adapter les prestataires et les professionnels du tourisme à ces changements-là. Pour ce faire, le pays, épaulé par des organismes de formation spécialisés, a organisé pour les professionnels du tourisme diverses animations et sessions de formation sur les questions de l'e-tourisme, mais aussi sur le tourisme vert, qui tend à se développer de plus en plus sur le territoire. Pourquoi le tourisme durable? Parce qu'au niveau du pays Adour Landes-Océane, donc on a tout cet espace naturel qui nous permet d'être attractif. Donc la nature est un élément attractif pour les clientèles, mais comment pouvoir la préserver sans impacter trop sur l'environnement et sur notre cadre. Donc on s'est questionné sur cette thématique du tourisme durable, notamment du fait de la zone Natura 2000, des Barthes de l'Adour, des 3 réserves naturelles, et l'idée d'un petit peu de sensibiliser petit à petit les prestataires sur la question du tourisme durable, sachant que sur le territoire du Seignanx, c'était déjà lancé sur une démarche écotourisme en 2008, et l'idée pour le pays, c'était de diffuser sa dynamique à l'ensemble du territoire. Toujours dans cet esprit nature, le pays Allo, surnommé le pays des eaux mêlées, en partenariat avec le comité départemental du tourisme et la Fédération de pêche des Landes, a souhaité développer le tourisme autour de la pêche. Dans cette optique, des visites de terrain ont été menées pour identifier les sites propices à la pratique de la pêche loisir. L'objectif, c'est de faire du territoire une destination pêche, ou du moins un plus, un complément par rapport à toutes les activités déjà proposées sur le territoire. L'objectif aujourd'hui, c'est de cibler autant des pêcheurs passionnés que des familles ou de proposer des produits découvertes de la pêche. Une quinzaine de sites ont été sélectionnés entre les berges de Plan d'Eau, de l'Adour ou du L'Œil, des sites qui seront aménagés en fonction du public concerné. Un des fondements justement pour ces sites-là, ça serait éventuellement de les labelliser via un label national sur 3 types de parcours, passion, famille ou découverte. Voilà. Donc on s'appuiera sur ces labels-là pour communiquer, pour les identifier et pour les aménager aussi. Ça demande des aménagements différents. Et en termes financiers, ça va pas être des aménagements lourds, puisqu'en fait ce qui existe a déjà été travaillé. Voilà, ça va être un petit peu signalétique, ça va peut-être être une mise à l'eau par-ci par-là, mais au final on est sur des budgets qui sont à l'échelle du nombre de partenaires et du projet qui sont vraiment faibles. Outre le tourisme vert et l'e-tourisme, le pays Allo, à travers son programme Leader, s'investit aussi dans la valorisation et la promotion de son territoire, en soutenant financièrement diverses manifestations et animations. Il intervient également au niveau des circuits touristiques en travaillant à leur élaboration et en éditant les dépliants. Les balades, c'est parti des offices du tourisme, d'un groupe d'offices du tourisme, où l'idée c'était de proposer sur une journée un circuit découverte auprès de leur clientèle. Et donc c'était une forte demande, chaque clientèle demande qu'est-ce que je peux découvrir sur le territoire, et l'idée c'était d'offrir une palette, une collection de circuits sur l'ensemble du pays, donc que ce soit le littoral, l'intérieur ou le thermal, et de pouvoir faire découvrir le territoire, ses activités, les sites et la gastronomie locale avec les assiettes de pied également. Ce week-end, le Estiros était en déplacement en Pays de Loire à Saint-Nazaire, une rencontre embourbée à l'image du terrain. Les conditions climatiques n'ont pas permis au jeu de se développer, comme en témoigne le score 7-0 pour les locaux. Retour en images sur cette rencontre. Oui, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs de TV Land. Oui, effectivement, il y a eu des changements dans la semaine. Simon Sartou fait sa rentrée puisqu'il ne jouait pas dimanche dernier. Mais aujourd'hui, il portera le numéro 12
Benoît Irigoyen qui était absent dimanche, il est papa d'une petite fille, donc félicitations à lui et à son épouse. Il retrouvera aujourd'hui le numéro 11. Et Descazo Guillaume, lui par contre, jouera avec le numéro 15. Ensuite devant, Philippe Rodriguez retrouve sa place de titulaire. Il sera donc encadré de Bélestin et Languin comme dimanche dernier. La seconde ligne ne change pas, la troisième ligne non plus. Et c'est bien Paul Dubert qui sera le capitaine en numéro 9 et Florian Argel qui retrouve le poste de numéro 10 qu'il a occupé la saison dernière et un petit peu en début de saison. Et donc c'est dans cette composition que se présente l'UST. Une chose est certaine, je crois qu'en premier lieu, il faut féliciter tous les joueurs parce que les conditions étaient difficiles, il pleut, il fait du vent, le terrain est gras. Bon, alors la victoire Saint-Nazaire, eh bien, ils ont été se la chercher. Alors d'abord, c'est une équipe qui est très solide, qui s'est appuyée sur une charnière de métier avec quand même Dorbo qui est un stratège. Et ensuite, la deuxième mi-temps, eh bien, je crois qu'on a payé l'ébauche d'énergie de la première mi-temps et qu'on a manqué un petit peu de réalisme, on a manqué un petit peu de patience. Mais je crois surtout qu'on a cédé sous la puissance des avants nazériens qui sont très costauds. Ils nous ont fait mal défensivement. Et surtout, ils ont su s'adapter aux conditions, ils ont du métier, ils ont su un petit peu ralentir pratiquement toutes nos sorties de balles qui nous ont empêché de pouvoir jouer dans les phases où on aurait pu peut-être aller à dame. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.